Y Xiaonan. Tu mets le bien au nom du frère de Yanzi, sinon. Ma fille ne descend pas de la voiture. Quoi? Si je donne le logement de mariage à mon beau-frère, où Zouyan et moi allons-nous vivre? Ça, je m'en fiche. T'as encore une maison dans ton patelin, non? Tu la vends et t'en rachètes une, c'est tout. Maman, Pas si vite, l'affaire n'est pas conclue. Je sais tout de ta situation. Ta famille a 2 biens. Ton père est mort dans un accident, l'indemnisation, c'était 1,5 million, non? La dot, on ne te demande que 800 000, et en plus, tu transfères un bien. À ton beau-frère. J'en demande trop. Tati, ce 1,5 million, c'est la pension de mon père. C'est aussi l'argent de retraite de ma mère, on ne peut pas y toucher. J'ai déjà donné le reste comme dot. Maintenant, vous voulez en plus que je donne le logement de mariage à mon beau-frère? C'est pas un peu exagéré? Tati, pour la maison, c'est vraiment pas convenable. Toi, un étranger, tu te mêles de quoi? Mal élevé. Yanzi, c'est ce que tu penses aussi? Maman, n'embête pas Nanjie. Embêter quoi? On en est encore loin. Je vais être claire aujourd'hui. Si la maison n'est pas transférée, pas de mariage. Maman, tu veux ma mort? Espèce de bon à rien. Tu pleurniches pourquoi? Si t'as du cran, va réclamer la maison. Nanjie, laisse tomber, finalement. Je ne veux pas te mettre dans cette situation. Au pire, je ne me marie pas. Yanzi, ne dis pas ça. Ces 3 ans, c'est toi qui m'as soutenu. Pendant les moments les plus durs. Quand mon père est décédé. C'est toi qui étais là. Comment on peut dire qu'on ne se marie plus, comme ça? Avec tout cet argent, la dot n'est que 800 000. Aujourd'hui, je vais pleurer jusqu'à ce qu'il cède. Pleurer jusqu'à ce qu'il transfère la maison de lui-même. C'était une hallucination, tout à l'heure. Je vais faire semblant de me cogner contre le mur, cet imbécile ne voudra sûrement pas que je meure. Il va finir par céder. Transférer la maison. Papa, maman, si vous continuez à me pousser, je préfère mourir. C'est vrai, j'ai vraiment entendu les pensées de ma femme. Là, il va sûrement céder et transférer la maison à mon frère. Ça n'aura pas été pour rien, ces années à prendre soin de lui. Zouyan, ces années, tout ce que tu as fait pour moi. Tout ça, c'était du théâtre. Beau-frère, un sage sait s'adapter aux circonstances. Dans ce restaurant, tous les gens de ta famille doivent être arrivés. Maintenant, on n'attend plus que vous. Si ça tourne mal, ta mère est en mauvaise santé, son cœur tiendra-t-il le coup? Toi. Mon fils, pourquoi n'êtes-vous pas encore entré? Tous les proches sont là. Maman. On arrive, il y avait des embouteillages. Yanzi et les autres viennent d'arriver. On monte maintenant. Des embouteillages, mon œil. La mère de Y Xiaonan. Je te le dis. J'ai donné à Y Xiaonan de faire payer l'appartement. Il a refusé. Maintenant, on change d'avis. Y Xiaonan, ce qui chérit le plus, c'est sa mère. Si on la menace, il acceptera sûrement de transférer l'appartement. Zoukiang. Y Xiaonan. Il ne vous a rien fait. Vous exagérez vraiment. Suking, tu vois que ma sœur s'est bien mariée. Tu es jalouse, c'est ça? Tu ne fais que semer le trouble. Qu'est-ce que tu racontes? Depuis la mort de mon père, la santé de ma mère a toujours été fragile. Elle ne supporterait pas un choc aussi soudain. On doit d'abord célébrer le mariage. Ensuite, je m'occuperai lentement de la famille Zhou pour qu'ils rendent l'argent. Jusqu'au dernier centime. Zoukiang, ferme-la. Vous voulez l'appartement? Je vous le donne. Y Xiaonan, tu sais très bien qu'il te mente. Suking, merci de m'avoir défendu tout à l'heure. Mais aujourd'hui, je dois absolument me marier. Si ce n'était pour ma mère, et parce que je n'ai pas de preuves. De leur escroquerie, mon cher marié. Je ne pourrais pas récupérer ces 800 000. Il faut y réfléchir à tête reposée. Oh, mon cher gendre. Puisque tu es d'accord. On va faire le transfert aujourd'hui même. Maman, il est un peu tard pour le faire maintenant. Voilà ce qu'on va faire, je vais faire rédiger une procuration, vous pourrez la faire exécuter. D'accord. Y Xiaonan, tu ne peux pas signer cette procuration. Éloigne-toi de mon frère. Il me donne l'appartement. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Oh, puisque la procuration est signée, le mariage peut continuer. Entrez, entrez.
Maman, mon maquillage est défait. Chiarona et Supine, venez m'aider à me refaire une beauté. Allez-y, entrez d'abord, allez-y, 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 allez-y. Super, super. Chérie, c'est de ma faute, je suis inutile, je n'ai pas mon mot à dire à la maison. Tu n'es pas en colère, n'est-ce pas? Ce n'est rien, la maison est perdue, on économisera pour en racheter une. Économiser, dès que le certificat de mariage sera en main, je trouverai un moyen de divorcer. Il faudra au moins récupérer la moitié des biens. Puis je partirai loin avec mon ami d'enfance, Zanmu. Zouyan. En quoi t'ai-je fait du tort, pour que tu me trahisses ainsi? En faisant tant de choses ignobles? Si je n'avais soudain pu entendre les pensées de Zouyan, j'aurais probablement été vendu par cette famille tout en les aidant à compter l'argent. Cette maison ne doit absolument pas tomber entre leurs mains. Y. Xiaonan, tu mérites vraiment d'être trompé. Tu as le cerveau amoureux, toi. Ton mari, à quoi penses-tu? À rien, c'est juste que soudain, il y a une chose que je veux clarifier avec toi. Quelle chose? En fait, l'appartement d'occasion que nous avons acheté est une maison hantée. Une maison hantée? Une famille de 4, intoxiquée au gaz. Découverte seulement 15 jours plus tard. Mais ne t'inquiète pas, chérie. J'ai déjà engagé quelqu'un à grand prix pour le nettoyage. C'est parfaitement propre, aucun problème. J'ai aussi consulté, nos signes astrologiques sont solides. On peut y vivre sans problème, ça ira. C'est juste que ton frère, depuis l'enfance, est fragile et souvent malade. Je ne sais pas s'il pourra le supporter en y vivant. En fait, ce n'est pas si grave, au pire, plus tard. Je trouverai un maître pour l'apaiser, aucun problème. Mon chéri, tu achètes un appartement d'occasion sans rien dire. Et c'est en plus une maison hantée, tu veux tuer mon frère? Le tuer, non, mais le faire mourir de peur, oui. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne dis rien. Tu aurais dû expliquer clairement les choses, notre famille n'est pas déraisonnable, mais le fait que tu aies caché la vérité. Et si un jour ils s'en aperçoivent? Chérie, tu t'inquiètes trop, à notre époque. Il faut briser les superstitions. Zouyan, écoute-moi. Ce n'est pas une simple superstition, un de mes camarades de fac a acheté une maison hantée pour faire une affaire, et en quelques jours. Il est encore en hôpital psychiatrique aujourd'hui, c'est effrayant à voir. Donc, pour ce genre de choses, il vaut mieux être prudent. Frère, la maison de ton beau-frère est hantée, écoute ta sœur. Ne la transfère surtout pas à ton nom. Quoi? Une maison hantée? Il m'a filé une maison hantée. Il va voir ce qu'il va voir. Chérie, comme ça, mon frère ne pourra certainement plus prendre l'appartement. Mais mes parents, eux, ils vont certainement aller faire un scandale à la cérémonie. À ce moment-là, ta famille ne pourra certainement pas sauver la face. Ah, Y. Xiaonan, toi alors. C'est une maison hantée et tu ne le dis pas. Si aujourd'hui je ne fous pas votre mariage en l'air, si je ne fais pas crever ta mère de chagrin, je ne m'appelle plus Zou. Si je ne vous empêche pas, toi et toute ta famille, de faire un scandale au mariage. De vous mettre à genoux et de supplier pardon à la cérémonie. Je ne m'appelle plus YE. Yanzi, sois tranquille. Je t'épouserai, c'est sûr. Pour te dire la vérité, notre maison au pays va être expropriée. Si je t'épouse, une personne de plus, ça fait 3 millions de plus. Ça fait 10 millions en tout. 10 millions? C'est vrai ce que tu dis? Quelle veine incroyable. Même sans la maison, du moment que je l'épouse, et que les indemnités sont je demanderai le divorce. Comme ça, je pourrai rafler la moitié de la fortune. Vrai? Comment pourrais-je te mentir? Vrai, mon œil. Vous faire crever, c'est ça qui est vrai. Ce Y. Xiaonan, il est vraiment bête ou il fait semblant? Cette famille Yanzi, c'est clairement une arnaque au mariage. Comment peut-il encore s'obstiner à se marier? Chérie, je savais que tu étais le meilleur pour moi. Zouyan. Je ne vous laisserai pas tranquille, toi et ta famille. Aujourd'hui, c'est ton grand jour. Maman est vraiment heureuse. Maman, je sais. Maman, il pourrait se passer quelque chose tout à l'heure. Souviens-toi, surtout ne te mets pas en colère. Laisse-moi tout gérer. Quoi? Qu'est-ce qui pourrait se passer? En fait, la famille de Zouyan n'est pas aussi simple que tu le penses. Je ne suis pas sûr de ce qui va se passer. Mais souviens-toi, surtout ne te mets pas en colère. Je m'occupe de tout. D'accord,
Maman a compris. Et maintenant, accueillons la mariée. Xiaonan, ça va, ne fais pas attention. Mon père, c'est juste qu'il me voit me marier. Il n'est pas à l'aise. Moi, je crois plutôt qu'il n'a pas eu la maison, c'est pour ça qu'il n'est pas à l'aise. Et maintenant, que le marié et la mariée échangent les alliances. Attendez. Est-ce qu'il n'y aurait pas encore quelque chose à régler? Maman. Belle-mère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Selon la tradition de chez nous, quand la sœur se marie, le beau-frère doit donner une somme à son beau-frère pour s'installer. La belle famille de Y Xiaonan est vraiment spéciale. Ils osent même demander de l'argent pour s'installer. C'est vrai. Je vis ici depuis si longtemps, je n'ai jamais entendu parler de ça. Tante. On a déjà donné 800 000 pour la dot, vous avez refusé la maison. Maintenant, vous demandez encore 500 000 et la maison est partie. Ton argent ne suffit pas. Xiaonan, quelle maison? Belle-mère, vous ne savez pas? Xiaonan nous a transféré la maison de mariage. Puis il a changé d'avis, je lui demande une compensation. 500 000, ce n'est pas excessif. Transférer la maison de mariage? Vous êtes des vauriens. Maman. Tante. Maman, qu'est-ce que tu fais? Maman va bien. Va leur dire qu'ils rêvent. Maman, ne t'inquiète pas. Tu as oublié ce que je viens de dire? J'ai un plan. Si on ne se marie pas, il sera difficile de récupérer la dot. Donc il faut qu'on se marie. Ne t'inquiète pas, je ne me laisserai pas faire. Ne te fâche pas, écoute-moi et suis mes instructions. On dirait que Zouyan n'a pas parlé. De l'indemnité de démolition d'1 million à la famille Zhou. Sinon, il ne ferait pas de scandale maintenant. Puisque la famille Zhou n'est pas unie. Mon plan sera encore plus facile à réaliser. Et, la vieille, tu fais semblant? Tu veux nous soutirer de l'argent? Quoi? Y Xiaonan, tu ne crois pas que j'ai peur de toi. Si aujourd'hui tu ne me donnes pas ces 500 000, tu peux oublier ce mariage. Il ne leur a pas encore parlé de l'indemnité de démolition. Si ça gâche le mariage, je vais y perdre gros. Frère, c'est la cérémonie. Tais-toi, ferme-la. Depuis quand c'est toi qui décides dans cette famille? Y Xiaonan. Je ne vais pas t'en vouloir pour l'histoire de la maison. On n'en veut pas. Mais aujourd'hui, tu dois sortir ces 500 000. Tu es quand même directeur dans une grande boîte, ne me dis pas que tu n'as même pas cette somme. Xiaonan, que faire? Ma mère et les autres ne m'écoutent pas du tout. Autant les laisser faire aujourd'hui. De toute façon, Y Xiaonan est fou de moi. Sa mère m'obéit aussi à tout, elle finira par accepter. Faisons-le d'abord cracher 500 000. Zouyan. Je ne vais certainement pas te laisser faire comme tu veux. Et si je ne donne pas cet argent? Pas grave. Ma sœur n'est pas à court de prétendants. Xiaonan. Dans ce cas, je ne me marie plus. On se sépare. Iljan, tu y penses maintenant, ce n'est pas trop tard. Je pensais vraiment que tu étais un pigeon. Non, on ne peut pas se séparer, chérie. Ne sois pas impulsif, ma mère et mon frère. Ils ne font que parler, c'est tout. L'argent n'est pas encore en poche, ce mariage doit avoir lieu. Ma mère a eu une crise cardiaque de colère. Et tu me dis que c'est juste des paroles? Tout à l'heure, même Suki a su me défendre un peu. Et toi? Pas un mot. Je te le dis. Aujourd'hui, on se sépare, c'est décidé. Non, chérie, on ne peut pas se séparer. Je m'excuse pour ma mère et les autres. S'excuser de quoi? Regarde-le. Un peu de respect pour les aînés? Rentrons à la maison. Maman, arrête. Tante, le respect est mutuel. Vous venez de menacer Y Xiaonan tout ce temps. Avez-vous pensé à ses sentiments, et à ceux de sa mère? Et, pourquoi tu dis tant de choses? Tu n'es pas la meilleure amie de ma sœur? Pourquoi tu prends toujours le parti de Y Xiaonan maintenant? Ah, toi. Tu ne serais pas amoureuse de Y Xiaonan, par hasard? C'est pour ça que tu ne veux pas que ma sœur l'épouse? Taisez-vous tous. Nos affaires de famille ne doivent pas impliquer des innocents. Aujourd'hui, je vous le dis. Votre famille ne mérite pas le respect de moi, Y Xiaonan. Aujourd'hui, je ne veux pas un centime de dot. Je veux rompre avec Zouyan, maintenant.
Je parie que toi, Zouyan, tu es assez cupide. Tant que tu penses à ces 10 millions de dédommagements d'expropriation. Ces 800 000, tu t'en ficheras. À qui tu fais peur? Ne se marie pas, viens avec moi. Rentrons à la maison, la mariée. 10 millions d'euros de dédommagement pour expropriation, c'est un canard dans le bec. On ne va pas le laisser s'envoler. Sœur, à l'époque, Y Xiaonan s'est agenouillé devant notre porte pour te supplier de l'épouser. Si tu te rabaisses maintenant, il va devenir encore plus arrogant. Et toi, tu ne comprends rien. Xiaonan, je sais que tu as des sentiments pour moi. J'ai toujours voulu t'épouser. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est vrai que ma famille a eu tort. Tant que tu ne me quittes pas, et que tu te calmes, je ferai tout ce que tu voudras. Y Xiaonan, attends que je récupère l'argent. Tu vas voir comment je vais régler ton compte, à toi et à ta mère. Je te ferai supplier à genoux. Zouyan, tu es vraiment un excellent acteur. D'accord, Zouyan. Si tu veux que le mariage continue, fais en sorte que toute ta famille s'agenouille et s'excuse devant moi. Quoi? Vous m'avez pris pour un pigeon pendant 3 ans. Je ne peux pas en rester là. S'agenouiller, ce n'est que le début. S'agenouiller et s'excuser? Tu rêves? On ne se marie pas. Rentrons à la maison. Maman, elle ne peut pas partir. Je ne vous l'avais pas dit. Mais la vieille maison de Y Xiaonan va être expropriée. Ils vont toucher au moins 10 millions. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Vous ne m'avez pas laissé parler. Et, beau-frère, j'ai eu tort. Aïe, je plaisantais tout à l'heure, ne le prenez pas au sérieux. Beau-frère, et... Xiaonan, ta tante te testait tout à l'heure. Ta tante voulait juste savoir si tu aimais vraiment ma petite Yann. Regarde-toi, tu es si brillant, comment pourrions-nous être contre? Si tu n'arrives toujours pas à passer l'éponge, toute notre famille va s'agenouiller et s'excuser devant toi. Xiaonan, tu vois. Tout est de ma faute, c'est ma faute. Pouvoir trouver un gendre aussi exceptionnel que toi, c'est vraiment rare. Toi et Yanzi, vous ne pouvez pas vous séparer. À quoi joue Y Xiaonan? Je n'y comprends rien. Xiaonan, je vois que la famille de ta fiancée a vraiment compris son erreur. Toi et Yanzi, vous avez encore des sentiments. Autant leur pardonner cette fois-ci. Mais maman, Xiaonan, toute notre famille s'agenouille devant vous. Nous avons vraiment compris notre erreur. Y Xiaonan, aujourd'hui tu as fait s'agenouiller toute ma famille. Je te ferai payer. Je viderai tes comptes, toi et ta mère, vous finirez à la rue. Et moi, je partirai au loin avec Zanmu. Zouyan, alors montrons-nous. Qui finira à la rue en dernier? Allez, levez-vous. Je vous pardonne. Après toutes ces années avec Zouyan, il y a encore des sentiments. Y Xiaonan, ils t'ont traité comme ça. Et tu veux encore te marier? Tu es vraiment stupide. En tout cas, je ne peux plus rester ici. Zouyan, nous ne serons plus jamais amis. Continuez votre mariage. Je m'en vais. Suking, eh bien. Sukin est une bonne fille. C'est mieux qu'elle parte. Pour éviter de s'impliquer dans cette histoire pourrie. Qui veut être ton ami? Tu fais la fière, aujourd'hui tu as failli gâcher la bonne affaire de notre famille. Xiaonan, continuons. Que notre maître de cérémonie reprenne. Après le mariage, je vais commencer à rassembler les preuves de votre mariage frauduleux. Pour que tu rendes l'argent de la dot intact. Chérie, c'est notre nuit de noces. Pourquoi tu travailles encore? Le projet récent est urgent pour l'entreprise. Je me dis que c'est un gros projet. Mieux vaut le terminer rapidement. Mais ne te surmène pas. Ce projet rapporte combien? Ne ruine pas ta santé. Tu ne comprends pas, ce projet, je peux gagner ce montant. 300 000. Ajoute un zéro de plus. 3 millions. Mon Dieu, ce projet vaut si cher? Ces dossiers de projet, je n'y comprends rien. Comment ça peut valoir autant? Si je pouvais les obtenir. Ensuite, je donnerais ces dossiers à Zanmu. Pour qu'il trouve un moyen de les vendre au grand patron. Et qu'on empoche un bon paquet. Tu as bien calculé ton coût. Si tu n'étais pas si avide, je ne saurais pas quoi faire de toi. Et c'est encore peu. Dans notre entreprise, certains font des projets à 5 millions. Chérie, je peux voir ce dossier? Je n'en ai jamais vu. Je veux voir, pour apprendre. Ensuite, j'essaierai d'en écrire un aussi. Tiens, regarde. Chérie, ce dossier, moi qui suis une personne extérieure. À votre entreprise, je peux le voir?
tu es ma femme, pourquoi tu ne pourrais pas? Tu vas vraiment le donner à quelqu'un d'autre? Bien sûr que non. Tu es mon mari, je ne pense qu'à toi. Je suis tout à toi, comment pourrais-je le donner à un autre? Je plaisante, chérie, bien sûr que je te fais confiance. Le mien est une copie, tu peux le garder aussi longtemps que tu veux. Je savais que tu étais le meilleur, chérie. Bon, je te laisse travailler. Je retourne dans la chambre, HM. Ce dossier de projet est vraiment précieux. Je dois vite le donner à Zanmu. Pour qu'il s'y familiarise rapidement. Avant que Y Xiaonan ne le vende à une autre entreprise. Et, chérie? Pourquoi tu ne parles plus de Zanmu ces derniers temps? Pourquoi tu t'intéresses soudain à lui? Non, ce n'est pas de l'intérêt. C'est juste que je l'ai croisé. Quelquefois, et il m'a semblé sympa. Notre entreprise organise bientôt une grande réunion de projet. Et une cérémonie de recrutement très importante. Et puis, vous avez grandi ensemble, vous êtes de bons amis. Je me disais que c'était bien de l'aider un peu, tu vois? Et... Laisse tomber. Quel mari voudrait être ami avec l'ex de sa femme? Finis ton travail. Et va vite prendre ta douche et te reposer. Et... Quel idiot. Ce concours de projet va attirer beaucoup de hauts dirigeants. Il faut que je donne ce dossier à Zanmu ce soir même. Il n'a jamais fait ça avant, il doit le lire d'abord. Comme ça, il pourra briller lors du concours. Bon, je vais prendre ma douche alors. HM. L'occasion est parfaite, pendant qu'il est sous la douche. Je vais apporter le plan à Zanmu tout de suite. Chérie, j'ai oublié quelque chose à l'hôtel. Je dois vite y retourner le chercher. Je peux y aller pour toi. Non, tu as assez travaillé. J'y vais, je reviens vite. D'accord, fais attention. Oui. Ces deux petits malins, ils n'ont même jamais vu un dossier de projet. Et ils veulent copier et doubler les autres? Je vais les suivre. Peut-être que je pourrais obtenir des preuves de son adultère avec Zanmu. Il est si tard. Pourquoi la voiture de Zanmu est garée ici? Chérie, tu viens me voir pendant ta nuit de noces. Ton mari ne va pas être jaloux? Quel mari? C'est toi mon mari. Lui, il se prend pour qui se choupinait. Quelle petite bouche mielleuse. Tu parlais au téléphone d'un gros projet juteux. C'est quoi? Dépêche-toi de me raconter. Y Xiaonan, je te l'avais dit. Voilà le résultat, tu as tenu à te marier. Tu vas voir maintenant. Tu parlais au téléphone d'un gros projet juteux. C'est quoi? Dépêche-toi de me raconter. On ne peut pas parler ici. Monte d'abord. Ils vont au petit bois. Je dois les suivre pour voir. Y Xiaonan. Qu'est-ce qu'il fait là, lui aussi? Où est-il? Y Xiaonan, qu'est-ce que tu fais? Suking, tu m'as fait une peur bleue. Qu'est-ce que tu fais là? Au fait, tu as vu Zuyan? Pourquoi tu la cherches? Elle ne devrait pas être à la maison? Laisse tomber. Si tu ne sais pas, c'est pas grave. Je vais chercher dans le village. Attends un peu. Tu n'aurais pas suivi Ouyan jusqu'ici? Alors, tu es au courant pour les Zanmu? Comment tu sais pour les Zanmu? Je ne le savais pas. Mais maintenant, si. Alors tu sais où ils sont allés? Tu n'es pas du tout surpris? On dirait que tu étais déjà au courant depuis longtemps. Alors pourquoi tu veux toujours épouser Zuyan? C'est peut-être parce que tu l'aimes,
Que tu ne peux pas te passer d'elle? Je ne l'aime pas. Ça a cessé quand elle a laissé faire. Pour que mon appartement soit transféré à son frère. Alors tu veux te venger d'eux? En quelque sorte. Je n'ai toujours pas récupéré mes 800 000. J'ai des preuves maintenant. Laisse-moi t'aider. Non, merci. Je règle mes problèmes moi-même. Dis-moi juste dans quelle direction ils sont partis. Si tu n'acceptes pas mon aide, je ne te le dirai pas. C'est humiliant, cette histoire. Pourquoi tu veux absolument t'en mêler? Non. Je sais qu'au début, c'était pour t'occuper de ta mère. Alors tu as tout encaissé. Tu es quelqu'un de bien. Je ne veux pas te voir te faire avoir. Alors je veux t'aider. D'accord, mais tu dois m'écouter, pas agir de ton côté. Parce que j'ai déjà tout planifié, en gros. D'accord, je t'écoute. Viens, je sais où ils sont allés. Chérie, dépêche-toi, c'est quoi l'affaire? Regarde. Chérie, je t'adore, merci. Et comment tu vas me remercier? Bien sûr que... Xiaonan, on devrait peut-être partir. Attends, je veux d'abord que ce couple paie un peu. Chérie, tu n'as pas peur que ton mari le découvre en rentrant comme ça? Cet idiot ne s'en rendra même pas compte. Je trouverai une excuse facilement. Et je l'aurai endormi. T'inquiète pas, il ne soupçonnera rien. C'est plutôt toi. Si ta mégère à toi le découvre, elle va nous tuer à coups de couteau. Oh, t'inquiète pas, chérie. Elle est chez ses parents aujourd'hui. Elle ne découvrira rien. Qui est là? Vite, fuyons, sinon ils vont nous découvrir. Merci pour aujourd'hui. De rien, pas de souci. Je prends un taxi pour rentrer, je ne dois pas être découvert. D'accord. Et ces photos? Envoie-les-moi, je m'en occupe. Demain, le banquet de retour. Viens voir le spectacle. D'accord. Chérie, Ma femme. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es parti si longtemps, et tes vêtements? chérie, il m'a agressé. Quoi? Vite, on appelle la police. Ah non, pas la police. J'ai juste perdu mon téléphone. Si on appelle la police, ma réputation est fichue. Ma pauvre femme, tu as dû avoir peur. Va vite te laver et te coucher. Demain, il y a le banquet de retour. On verra comment il se comporte. Ce n'était probablement pas Y Xiaonan tout à l'heure. Alors qui c'était? Ce ne serait pas la mégère de la famille de Zanmu? Donc Zanmu a aussi une mégère chez lui? Attends, demain, tu vas voir. Beau-frère, mes 500 000, c'est pour quand? Tu sais déjà pour les 10 millions, et tu viens encore me tester avec 500 000. Quels 500 000? 500 000, c'est pas assez. Écoutez, il y a une chose que je ne vous ai jamais dite. Quoi? En fait, notre vieille maison va bientôt être expropriée. On va bientôt toucher 10 millions d'indemnités d'expropriation. 10 millions. Beau-frère, pourquoi tu ne nous en as jamais parlé avant? Ta sœur me connaît, je n'aime pas me vanter. Je ne parle pas des choses qui ne sont pas certaines. Beau-frère, tu as dit que 500 000 c'était pas assez. Alors combien tu comptes me donner? Maman a dit que tu es son seul frère, on ne peut pas te négliger. Alors, je vais te donner ce montant, 5 millions.
Beau-frère, je bois cul sec, à toi de voir. Xiaonan, je te porte un toast, un toast. C'est rien, c'est rien. Il y en a pour tout le monde. D'accord. Y Xiaonan, il manque vraiment de cervelle, non? Si on distribue tout cet argent, on pourra le récupérer. 10 millions? Non, personne ne doit avoir cet argent. Xiaonan a trop bu aujourd'hui. Les promesses d'argent qu'il a faites tout à l'heure, n'y faites pas attention. Je dis, Yanzi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Après le mariage, c'est toi qui dirigeras la famille? C'est ça, Xiaonan, c'est un homme qui fait de grandes choses. Si c'est toi qui gères, je vois que ça va finir par s'effondrer. C'est bien vrai. Mesdames et messieurs, mais pas si proche, non? Même si c'est Xiaonan qui prend les décisions. J'ai bien le droit de donner mon avis, non? C'est moi qui vis avec Xiaonan, pas vous. Yanzi, ce n'est pas juste de dire ça. J'ai l'impression que tu veux tirer l'échelle après y être monté. Je vous le dis, si vous aviez une attitude plus aimable. Peut-être que je pourrais persuader Xiaonan de sortir un peu d'argent pour vous aider. Cette femme se prend vraiment pour une riche madame. Mais si vous avez cette attitude-là, alors je vais me fâcher. Yanzi, comment tu parles à tout le monde? On est tous de la famille. On peut t'aider un peu, c'est toujours ça. À tous, dans un instant. Je vais vous rédiger une lettre de garantie à chacun. 100 000 par famille, offert. Bien. Mon gendre, il ne faut pas dire n'importe quoi. Mon gendre a trop bu. Ça ne compte pas. Oui mon gendre, avec tant de parents, on ne peut pas tous en donner. Beaucoup sont juste venus pour l'ambiance. Non, ne partez pas. Venez faire la queue pour signer. Attendez pour recevoir l'argent. D'accord. Allez, partez tous. C'est mon beau-frère. L'argent est pour moi. Vous voulez y toucher? Vous êtes fou d'argent. Allez, partez. Vous croyez que mon gendre est un philanthrope? Allez, partez, partez. C'est l'argent de Xiaonan. De quoi tu te mêles? Je suis son beau-père. Je n'ai pas mon mot à dire. Ah, Oufoubi, tu oses frapper mon homme. vieille chose. Tu oses frapper mon père? Je vais te tuer. Oujiango, je te le dis, c'est toi que je frappe, et tu m'appelles encore frère. Tu sais très bien comment était ta famille avant. Sans mon aide, tu n'aurais même pas pu te marier. Exactement. Donc, pourquoi ne pas parler calmement? Pourquoi tu frappes les gens? Ouyan, tais-toi, tu oses parler? Toi, combien de scènes avons-nous joué avec toi? Que ce soit pour arnaquer Xiaonan en te mariant, ou avec ce Zhangmu, vos histoires louches, on les a toutes couvertes. Et ta famille, ingrate, vous mordez la main qui vous nourrit. Ingrat, vous mordez la main qui vous nourrit. Ne dites pas n'importe quoi. Ne salissez pas ma famille. Que celui qui salit crève. Xiaonan vient de le dire. Il nous donne 100 000 à chacun. Et ta famille veut nous en empêcher. Aujourd'hui je vous tue. Vous tous. Et arrêtez de vous battre. Maudit Y Xiaonan. Pourquoi tu ne viens pas m'aider? Tu m'as arnaqué, et tu rêves que je t'aide? Ouyan, approche, je te frappe aussi. Qu'est-ce que tu fais? C'est la femme de Xiaonan. Xiaonan l'aime tant. Si tu la touches, comment pourrions-nous prendre l'argent de Xiaonan? Ouyan, je te préviens, si ce n'était pas respect pour Xiaonan, je te frapperais aussi. Y Xiaonan, s'il continue comme ça, il n'y aura pas d'ennui? Ce ne sont que de la famille, ne t'inquiète pas. Quel spectacle de chiens qui se battent, magnifique. Ouyan, cette femme, sort. C'est Zhangmu et sa femme Li Qian. Enfin, vous voilà. Chérie, ne sois pas impulsive, c'est un malentendu. Il n'y a rien entre Ouyan et moi, malentendu. Laisse-moi t'expliquer. Dégage. Je vais m'occuper de toi à la maison. Li Qian, qu'est-ce que tu fais ici? Ouyan, tu dragues mon mari. Avec lui, c'est pas clair, pas net. Tu crois que je ne sais pas? Quoi, pas clair? Li Qian, de quoi tu parles? Je ne comprends pas. Comment ma fille pourrait-elle avoir une quelconque relation avec votre mari? Tu racontes n'importe quoi. Ma sœur a dit qu'elle ne connaissait pas votre mari. Lâchez-moi tout de suite, sinon ça va mal finir. Dégage. Et tu oses frapper mon fils? Je vais te régler ton compte. Ah. C'est toi. Ouyan, tu as de l'imagination. Tu me prends pour un fantôme? Li Qian, c'est un malentendu. Il n'y a vraiment rien entre Zhangmu et moi. J'ai les photos sur mon téléphone, et tu dis qu'il n'y a rien? Tu oses toucher à ma fille? Aujourd'hui, je vais. Papa.
Xiaonan, cette histoire prend de l'ampleur. Que faire? On appelle la police? Pas de panique, c'est mon tour d'entrer en scène. Ah, Zouyan, qu'as-tu fait dans mon dos? Chérie, c'est elle qui m'a calomnié, tu le sais. Calme-toi, Caron. J'ai coupé les ponts avec lui depuis longtemps. Si ça se brille ici, comment vais-je récupérer l'argent de Y Xiaonan? Zouyan, oh Zouyan. Même à ce moment-là, tu ne penses qu'à mon argent. Si je ne te fais pas payer aujourd'hui, je ne m'appelle plus YE. Tout ça, c'est vrai? Mon gendre, c'est un malentendu. Ma fille est mariée avec toi. Comment pourrait-elle avoir une liaison avec un autre homme? C'est de la calomnie. Chérie, tu dois me croire. Tu sais très bien ce que je ressens pour toi. Tu oses encore nier? Tu crois que je n'ai pas de preuves? Regardez bien. Regardez, regardez. Regardez. Oh là là, mon Dieu. Y Xiaonan, regarde bien. C'est la femme que tu as choisie? Une séductrice. C'est une petite. Ces photos ne sont pas vraies, si? Yanzi, tu es marié avec Xiaonan. Quelle bêtise as-tu faite? Zouyan, Y Xiaonan a été si bon avec toi. Comment as-tu pu le trahir? Zouyan, qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est faux, chérie. Ces photos sont truquées. Tu dois me croire. Maudit soit celui qui... S'il a pris ces photos et que je le retrouve, je vais l'achever. Tais-toi. Je me demandais pourquoi tu étais si louche ces derniers jours. C'était pour me mettre des cornes, c'est ça? Super. J'ai attendu ce moment si longtemps que les fleurs sont fanées. Y Xiaonan, cette affaire n'est pas encore prouvée. Comment as-tu pu frapper ma sœur? Taisez-vous tous. Les preuves sont là. Vous continuez à vous justifier? Il faut que je vous attrape moi-même? Ce couple, c'est ça? Chérie, je n'ai pas. Je quoi, moi? Zouyan, je te le dis. Je t'ai donné tout mon cœur, et c'est comme ça que tu me remercies? Chérie, laisse-moi m'expliquer, laisse-moi m'expliquer. Ne m'appelle pas chérie, ça me dégoûte, Zouyan. Heureusement qu'on n'est pas encore mariés officiellement, sinon je ne sais pas combien de cornes tu m'aurais mise. Aujourd'hui, je te le dis officiellement. Je te quitte. Non, 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 on ne peut pas se séparer, beau-frère. La technologie est si avancée aujourd'hui. Ces photos pourraient très bien être fausses. Oui, c'est vrai. Oui, mon gendre, il y a certainement un malentendu. Tu dois rester calme. Quoi? Des ordures, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Toi, le vieux, tu es encore là à la protéger? Tu ne sais pas pour l'histoire de ta femme avec le vieux Wang du village? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'ils ont? Le vieux Wang n'a presque plus de dents, et elle a vraiment osé. Cette famille sait vraiment s'amuser. C'est vrai, ce qu'elle dit. Toi aussi, tu es au courant, non? Tu es au courant? Très bien, très bien. Vous me cachez tous des choses, c'est ça? Très bien. Femme, aujourd'hui, je vais te tuer. Je vais te tuer, femme. Ah, papa, papa, calme-toi, papa. Écarte-toi, calme-toi. Pose ça, pose d'abord. Je vais te tuer. Tout est devenu un tel chaos. Xiaonan, qu'est-ce qu'on fait? Appelons la police, avant qu'il n'y ait un mort. D'accord. Zhang Kuiping, tu vas m'entendre. Zouyan, cette vie est impossible, séparons-nous. Non, chérie, on ne peut pas se séparer, on est déjà mariés. On a juste fait la fête, on n'est même pas officiellement mariés. Zouyan, je te le dis, je te donne 3 jours. Pour rendre la dot, sinon ne t'étonne pas si je me fâche. C'est fini. C'est à cause de toi, sale femme. Non, Y Xiaonan est sûr. Mais il y a 10 millions. Je ne peux absolument pas lâcher. Comment ça a pu en arriver là? Y Xiaonan a 10 millions en main. Tu es stupide? Comment as-tu pu lui laisser un avantage? Et il faut rendre la dot, qu'est-ce qu'on fait? Je cherche une solution, là. Je pense qu'on a encore une chance. Quelle chance? Y Xiaonan aime tellement ma sœur. Si on lui demande la paix, au pire, on s'agenouille encore une fois devant lui. Il nous pardonnera sûrement. C'est vrai, Yanzi. Appelle vite Xiaonan, parle-lui bien. Peut-être qu'il aura pitié et te pardonnera. D'accord, je vais essayer. Chérie, on peut se voir?
Pas le temps, rends-moi vite la dot. Chérie, je sais vraiment que j'ai tort, pardonne-moi cette fois. On n'en parle en personne, d'accord? J'ai dit de me rendre la dot, arrête de m'embêter, je raccroche. Ne raccroche pas, je te rendrai la dot. Mais cet argent est en liquide, c'est gênant à transporter. Alors viens chez nous, je te le rends en personne. Quelle corvée, j'arrive. Alors, sœur? Y Xiaonan a accepté. Génial. Chérie, tu es là, assieds-toi. Passons aux choses sérieuses, la restitution de la dot. Ô beau-frère, parler d'argent, ça gâche les sentiments. On est une famille. Viens, assieds-toi pour parler. Qui est de votre famille? Quand bien les Amu étaient dans le vice. Vous ne pensiez pas qu'on était une famille? Chérie, il n'y a vraiment rien entre Zangmu et moi. Tu dois me croire. Chérie, si tu ne me crois vraiment pas, je te jure, d'accord. Ce jour-là, c'était la femme de Zangmu qui a inventé des rumeurs. Je jure que si je mens, que la foudre me frappe. Y Xiaonan m'aime tellement, si je m'agenouille pour le supplier. Il aura pitié et pardonnera sûrement. Ô beau-frère. Ce que dit ma sœur est absolument vrai. Ne te fais surtout pas avoir par les autres. Gendre, ce jour-là, quand on a ajouté la maison à la dot. C'était notre faute, je m'excuse. Pardonne-nous, s'il te plaît. Chérie, après toutes ces années de sentiments, tu peux vraiment tout abandonner comme ça. Tu as oublié? Quand ton père est parti. C'est moi qui étais à tes côtés, tout le temps. Je ne crois pas que tu puisses encore ne pas me pardonner, même après ça. Dès que j'aurai ces 10 millions, je te rendrai la monnaie de ta pièce. Zouyan, oh Zouyan. Tu es vraiment doué pour jouer la comédie, hypocrite, de visage. Tu m'as bien eu, c'est sûr. Ferme-la. Tu oses encore parler du passé? Les sentiments d'autrefois ont été épuisés par ta famille d'ingrats. Zouyan, être avec Zangmu. On vous a pris sur le fait. Tu me prends vraiment pour un idiot? Maintenant, rends-moi mon argent de la dot, vite. Sinon, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Y Xiaonan, nous nous mettons à genoux devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien Y Xiaonan. Ne refuse pas le bon vin pour en boire du mauvais. Y Xiaonan, tu es déjà marié à Yanzi. Cette dot, c'est à notre famille. Tu n'en auras pas un sou, n'y compte pas. Je savais que ta famille s'accrocherait comme une sangsue. Regarde-moi bien. J'ai des preuves de l'adultère de Zouyan, par écrit. Si je la traîne en justice, ta famille perdra à coup sûr. Si vous ne voulez pas finir en prison, rendez-moi mon argent de la dot, vite. Y Xiaonan, après tout, nous avons été mariés femmes. Tu veux vraiment me pousser à bout? Zouyan, le jour du mariage. C'est vous qui m'avez poussé à bout. Maintenant, vous récoltez ce que vous avez semé. C'est normal que vous rendiez la dot. Soit vous rendez la dot, soit c'est le tribunal. Ah, maman, sœur, que faire? Je suis si jeune. Je ne peux pas aller en prison. Gendre, calme-toi, tout peut se discuter. Il n'y a rien à discuter, je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Je vais au tribunal, maintenant. Attends. N'y va pas. On te rend l'argent. À condition que tu ne portes pas plainte. On te donne l'argent. Très bien. Gendre, les 800 000 de la dot sont tous sur cette carte. Surtout, ne fais pas appel. Vous avez bien fait de vous montrer raisonnable. Chérie, on a vraiment compris notre erreur. Regarde, on t'a rendu tout l'argent. Je ne veux plus rien maintenant. Je veux juste vivre en paix avec toi. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. D'accord? Ces quelques centaines de milliers, ce n'est rien. Si je peux rester avec lui, l'argent ne sera plus un problème. Comment ai-je pu ne pas le voir avant? Tu es vraiment sans vergogne. Zouyan, maintenant que j'ai récupéré l'argent, je vais te faire comprendre clairement. Vous croyez vraiment que tout ce qui s'est passé récemment est une coïncidence? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pour être franc, tout ça, c'était moi. Les photos de toi et Zangmu, c'est moi qui les ai prises. Et envoyées à sa femme. Les 10 millions? J'ai tout inventé. Quant à la maison, il n'y a jamais eu de maison hantée. C'est une perle rare, un vrai bijou. La seule chose réelle, c'est la gifle que tu as reçue. Y Xiaonan? Tu nous as menti. Bien sûr, si vous aviez utilisé un peu votre cervelle. Vous auriez vu que quelque chose clochait. Mais vous ne voyez que l'argent. Rien d'autre ne comptait. Y Xiaonan, tu as osé me tromper. Fais up. Et, pas la peine. Comparé à une garce comme toi.
Je ne suis vraiment pas grand-chose. Si tu n'avais pas eu de mauvaises intentions, est-ce que je t'aurais traité ainsi? Votre famille mérite son sort, c'est de votre faute. Y Xiaonan, tu as osé me tromper. Tu vas le payer cher. Je t'ai déjà piégé une fois. Je peux le refaire. À plus. Y Xiaonan, je pensais que tu avais 10 millions. Qu'on pourrait se remettre ensemble. Mais puisque tout ça n'était qu'une mise en scène. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. J'ai encore en ma possession ton projet. Qui vaut 3 millions. Demain, quand la réunion du projet commencera. Je vais me relever grâce à ce document. Alors, à demain. Toi et ton homme. Je ne laisserai personne s'en tirer. Xiaonan, pourquoi m'as-tu appelé? À la réunion de projet de la société? Venez voir le spectacle. Quel spectacle? En fait, cette réunion de projet fait aussi partie de mon plan de vengeance. En tant qu'allié, tu dois assister avec moi à la chute de ce couple. Alors, Xiaonan, pour cette réunion de projet, tu es vraiment sûr de toi? T'inquiète, c'est du gâteau. Allons-y. Y Xiaonan. Je ne pensais pas que tu oserais vraiment venir à la réunion de présentation des projets. Tu n'as pas peur de te ridiculiser? J'ai failli croire que vous ne viendriez pas. Si vous n'étiez pas venu, cette réunion n'aurait eu aucun intérêt. Y Xiaonan. Pour les calculs que tu as fait contre moi ces derniers jours. Aujourd'hui, je vais te faire tout payer. Zuyan, c'était chez toi à l'origine. Je suis désolé, Y Xiaonan. Y Xiaonan fait reprendre ce qui lui appartient. Toi, tu ne te repens pas. Et tu lui parles encore comme ça, n'est-ce pas exagéré? Exagéré? Suking, en tant que ma meilleure amie. Tu oses me dire ça? Zuyan, je t'ai dit que nous ne sommes pas amis. Et toi et Y Xiaonan avaient déjà rompu. Ce qu'il se passe entre nous ne te regarde pas. Quelle honte. Vous deux? Vous étiez déjà ensemble, n'est-ce pas? Vous m'avez piégé exprès. Zuyan, ne projette pas tes défauts sur les autres. Tu sais très bien ce que tu vaux. Inutile qu'on te piège, tu te détruiras tout seul. Montre-nous ce que tu as, on verra à la réunion. Allons-y. Y Xiaonan, attends-toi à des représailles. Je te ferai regretter. Yanzi, rentrons, c'est gênant si on nous voit. Pourquoi tu m'appelles? Tu n'as rien dit tout à l'heure. C'est ma première fois dans un endroit comme celui-ci, je suis nerveux. Mais ne t'inquiète pas, je suis prêt. On va entrer, et je vais écraser Y Xiaonan, le laisser sans un sou. Les 3 millions seront à nous. Et son poste de directeur général. Je vais le lui prendre aussi. L'argent sera pour toi. Zanmu, tu es le meilleur. Je savais que tu étais plus fort que lui. Bien sûr. Allons-y. Vos badges, s'il vous plaît. Voici ma nouvelle assistante, son badge de travail n'est pas encore prêt. Je la fais entrer, pas de problème? Bien sûr, entrez. Ça marche aussi? À l'extérieur, on se crée son propre statut. Messieurs, dames, vos badges de travail, s'il vous plaît. Quel badge de travail? Si vous n'avez pas de badge de travail, veuillez emprunter l'accès non employé. Lui non plus n'a pas de badge. Pourquoi il peut entrer par là? C'est l'assistante de notre directeur YE. Quelle assistante? Il vous ment, vous y croyez? Moi, je suis sa femme. Je ne la connais pas. Le président va arriver. Règle-moi ça vite fait. Oui, directeur YE. Madame, les bruits sont interdits ici. Si vous continuez à faire des histoires, je devrais vous prier de sortir. Et, Yanzi, allons plutôt par là. La réunion de projet est importante. Allez. Je te préviens. J'ai un dossier de projet qui vaut 1 million. Dès que je serai à l'intérieur et que je verrai votre patron, tu peux attendre de dégager avec ce YE. Sortez immédiatement. Yanzi, on passe par là-bas. Allez. Lâche-moi, espèce de lâche. Devant Y Xiaonan. Tu n'oses même pas péter. Je te préviens. Une fois à l'intérieur. Si tu oses flancher, tu vas voir. T'inquiète, je suis prêt. Allez, par ici. Ce poste aurait dû être le mien. Suking, espèce de salope, et toi aussi. Y Xiaonan. Aujourd'hui, tu vas le regretter. Chers participants, veuillez prendre place rapidement. Notre réunion de projet va bientôt commencer.
Chérie, ne te fâche plus. Tout à l'heure, je vais monter, faire un carton. Te venger comme il faut. Les plans de Y Xiaonan, à chaque fois, font l'unanimité. Je pense que cette fois, il va encore être promu. Oui, pour cette réunion de projet, celui qui présentera un plan satisfaisant pour le président sera directement promu directeur général de l'entreprise. À mon avis, ce poste de directeur général, c'est pour lui. Le dossier de projet de Y Xiaonan est entre mes mains. On vous présente avant Y Xiaonan. On a gagné. Alors Y Xiaonan n'aura plus aucune chance de se relever. Zhang Nu. Tâche d'être le premier à présenter tout à l'heure. Ne laisse surtout pas Y Xiaonan te devancer. Compris? T'inquiète. À présent, accueillons la présidente du groupe Yixing, Madame Li Xutong, pour son discours. Xiaonan, c'est quoi ton plan exactement? Tu verras bien. J'annonce l'ouverture officielle de l'Assemblée des projets du groupe Yixing. De plus, je tiens à souligner. Patron, j'ai un projet exceptionnel. De quel service êtes-vous? Connaissez-vous les règles? Je ne suis d'aucun service, je viens me présenter. Mon projet est vraiment excellent. Les gardes, sortez-moi cet individu. Oui. Patron, donnez-moi une chance. Attendez. Aujourd'hui, j'ai été un peu trop direct. Mais mon projet est vraiment génial. Nous y avons travaillé d'arrache-pied pendant 3 mois. Patron, faites-moi confiance, s'il vous plaît. Patron. Garde, expulsez ce fou au plus vite. Oui. Ce Zhang Nu m'a vraiment ouvert les yeux. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Ils ne viennent pas exprès pour foutre la pagaille? Bien sûr que non. Attends de voir. Zuyan n'est pas encore entré en scène. Présidente, je vous connais. Vous vous appelez Yi, c'est ça? Qui êtes-vous? Je suis en fait la directrice du service des projets. Et la nouvelle épouse de Y Xiaonan. Mais il m'a abandonnée. Depuis qu'il est devenu directeur du service des projets. Il m'ignore complètement, il a même voulu rompre. Réglez vos problèmes personnels ailleurs, ici c'est une entreprise. Non, ce n'est pas personnel. Les plans qu'il a présentés avant, c'est moi qui les ai rédigés. Yanzi, aide-moi, Yanzi. Quel est votre lien avec cette personne? C'est mon cousin. Ce que mon cousin tient en main. C'est justement le plan que j'ai rédigé il y a quelque temps. Je vous prie, Madame Li, de bien l'examiner et de me rendre justice. Cette femme est vraiment forte. Je l'ai sous-estimée. Pas étonnant qu'elle m'ait trompé pendant 3 ans. Dommage qu'elle ne fasse pas carrière dans le cinéma avec ce jeu. Je me disais bien qu'elle me semblait familière. C'était donc la femme de Y Xiaonan. Ah, je pensais que Y Xiaonan était si génial. En fait, le projet, c'est sa femme qui l'a écrit pour lui. Une fois qu'il a réussi, il a jeté le pont. Quel mauvais caractère. Maintenant, non seulement il ne sera pas promu, mais il va probablement perdre son boulot. Le PDG Li attache une grande importance à l'intégrité. C'est... Toi, viens présenter votre projet. Lâche-moi. On est sur le point de réussir. Y Xiaonan, tu es fini. Xiaonan, je ne crois pas Wuyan. Ce qu'elle dit est vrai. Mais avec leurs perturbations, ça ne va pas t'affecter? T'inquiète pas. Zuyan voulait prendre mon projet. Pour se l'approprier. J'ai joué le jeu. Et je lui en ai donné un faux. Le contenu de ce projet est vraiment brillant. Tu verras bien. Tant mieux. Bonjour à tous, je m'appelle Zhang Nu. Je vais maintenant vous présenter le projet que Madame Zuyan a écrit pour Y Xiaonan. Titre du projet. Plan de vidange des latrines rurales. Des latrines. Les latrines rurales, selon les statistiques, il y en a plus de 10 000 autour de notre ville. Avec 30 camions vidangeurs, 24 heures sur 24. Si on vidange en continu, on peut en faire environ 500 par jour. Les excréments récupérés peuvent être transportés dans les champs pour recyclage. On les revend aux agriculteurs, double profit. Ensuite, on diffuse en direct le processus de vidange et d'épandage. Et la culture de produits agricoles sans pesticides. C'est gagnant-gagnant, double récolte. Quel est cet imbécile? Foutez-le dehors. Oui. Yanzi, j'ai fait ce que tu as dit. Yanzi. Comment est-ce possible? C'est pourtant Y Xiaonan. Le projet que tu as écrit. Mon projet, il est là. Tu n'as pas dit que c'était toi qui l'avais écrit? Y Xiaonan, espèce de petit malin, tu m'as trompé. C'est toi qui voulais prendre mon projet pour l'étudier. Si tu n'as pas compris, c'est pas de ma faute. Et pour notre rupture, tu sais très bien pourquoi. Tu es là pour salir ma réputation aujourd'hui. Tu veux que je révèle tes sales affaires au grand jour? Y Xiaonan, tu veux me pousser à bout? Madame, vous colportez des rumeurs sur mon employé dans ma société. Je peux vous tenir pour responsable. Si vous continuez à faire du scandale, ce ne sera plus juste une question de sécurité. Je m'en vais, c'est pas la fin du monde.
Y Xiaonan, tu vas le regretter. Je l'avais dit, Y. Comment peut-il faire ce genre de choses? Ce type qui vient de passer. C'est sûrement l'homme qu'elle a trouvé à l'extérieur. Quand j'ai assisté au mariage de Y Xiaonan, j'ai vu que sa famille n'avait pas l'air bien. Y Xiaonan, même si ton projet est bon, tes problèmes personnels affectent le travail de l'entreprise. Si ce projet ne me satisfait pas, tu recommences comme simple employé. Monsieur Lee me fait tellement confiance. Je ne peux pas le décevoir. Je suis prêt. Bonne chance. Mon projet s'intitule « Soutenir la civilisation rurale ». Participer à la modernisation des infrastructures et répondre à l'appel national. J'ai fini, merci à tous. Très bien, très bien. Le plan de Y Xiaonan est le meilleur de l'année pour notre société. Je vais tenir ma promesse. Je nomme Y Xiaonan directeur général du groupe Lixing. Merci pour votre confiance, Monsieur Lee. Bien. Xiaonan, tu es formidable. Y Xiaonan, si je ne vais pas bien, tu ne t'en sortiras pas non plus. Merci à tous d'être venus me voir. Je suis la fiancée de Y Xiaonan, le directeur général du groupe Lixing. Nous devions nous marier. Mais après sa promotion, il m'a ignoré. Il a même annulé le mariage le jour de la fête. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Mon Dieu, quel salaud, il mérite de mourir. C'est sûrement vrai, je n'achèterai plus rien chez Lixing. Y Xiaonan, attends-toi à être sur les réseaux demain. Voyons comment tu oses encore rester PDG. Monsieur Lee, mauvaise nouvelle. L'ex de Monsieur Y a fait un live hier soir. Elle accuse de l'avoir abandonné après l'avoir séduite. L'opinion publique s'acharne contre notre entreprise. Compris. Bien. C'est bien le genre de choses qu'elle est capable de faire. Xiaonan, qu'est-ce que tu comptes faire? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Lee. Je vais régler ça par voie légale. J'ai des preuves solides en main, qui prouvent que Zouyan déforme la vérité. D'accord, je te fais confiance. Va voir le service juridique de l'entreprise. Monsieur Lee, pour mes affaires personnelles, utilisez le service juridique de l'entreprise. Pourquoi pas? Tu es mon employé. Tu es calomnié, ce qui nuit à l'image de l'entreprise. Il est normal que l'entreprise intervienne pour régler ça. Vas-y, dépêche-toi de résoudre ça. Merci, Monsieur Lee. J'y vais. Maman, regarde. Yanzi, tu es stupide. Avant, on a fait tout ce cirque. Parce que Y Xiaonan était facile à duper. Et n'avait Dieu que pour toi. Maintenant, il nous tourne le dos. Tu crois qu'il te fera une fleur? Vraiment? Maman, regarde. Tous les internautes sont de mon côté. Si Y Xiaonan veut calmer l'opinion, il va bien falloir qu'il donne un peu d'argent, non? De l'argent? Tu crois que Y Xiaonan va encore nous en donner? Il nous a tellement fait souffrir. Et vous pensez encore à son argent? Ton père est déjà arrêté et enfermé. Tu crois qu'il aura encore de la considération pour toi? Oui, ma sœur. Fais attention. Ne laisse pas Y Xiaonan appeler la police pour t'arrêter. Il m'aime tellement, il me fait juste peur. Il ne m'appellera pas vraiment la police. Zouyan est à la maison? C'est sûrement Y Xiaonan qui ne supporte plus la pression. Il envoie quelqu'un pour négocier. Qui êtes-vous? Je suis du service juridique du groupe Lixing, et aussi l'avocat mandaté par Y Xiaonan. Officier, voici Zouyan. Tu fais fan et ami. Quelles preuves avez-vous? Voici toutes les preuves que Monsieur Y m'a confiées. Ne t'inquiète pas, on ne t'accusera pas à tort. Suivez-nous. Lâchez-moi. Je veux voir Y Xiaonan. Je veux qu'il me le dise en face. Ça suffit. Tu pourras parler au tribunal. Yanzi. Yanzi. Vous vous moquez de moi, tous les deux. Tu ne penses pas que tu me dois des excuses? Je n'ai rien fait de mal, c'est vous qui m'y avez poussé. Zouyan, jusqu'à maintenant, tu ne te sens toujours pas coupable? Sukin, tais-toi. Tu fais l'innocente ici?
Sans toi, j'aurais déjà réussi. Tu es amoureuse de Y Xiaonan. Ne crois pas que je ne l'ai pas vu. Zuyan, je voulais voir ton attitude de repentir. Et t'accorder une lettre de pardon. Mais tu es toujours aussi obstiné. Alors reste ici quelques années de plus. Tout cela, tu l'as cherché. Y Xiaonan. Suking, partons. Y Xiaonan, reviens. J'ai tort, j'ai vraiment tort.